Si quelqu'un a touché mon portable, alors ça si. Merci. Marielle a 34 ans, elle élève seule ses 3 enfants, des jumeaux de 9 ans, Maxime et Guillaume, et Elodie, 13 ans, une jeune adolescente particulièrement difficile. Tellement difficile à gérer qu'Elodie est à l'internat la semaine. Sa mère ne la voit donc que le week-end. Nous sommes vendredi, 18h, sa maman part la chercher à la gare et comme tous les vendredis, avant l'arrivée de sa fille, Marielle est angoissée. Je me pose plus la question tous les week-ends, de toute façon je me pose plus la question de combien de temps ça va durer, combien de temps va se prendre le jonc et comment ça va... Est-ce que ça va pas dégénérer trop quoi? Est-ce que je vais réussir à me contenir? C'est plutôt ça. Donc je sais pas. Donc là, elle va arriver là. Elodie, la fille tant redoutée, arrive. Dans la voiture, les hostilités commencent. L'adolescente veut emprunter le téléphone de sa mère pour appeler une de ses copines. Donc il n'est pas question que tu téléphones pendant 3 heures. Non, je lui demande de me rappeler. Elle ne peut pas, parce que je lui demanderai de me rappeler. Si elle peut son portable de Fouzia, pour lui dire de me rappeler et lui dire. Si elle peut pas, je lui demanderai ça de lui dire de me rappeler. Tu passes pas 3 heures dessus. Écoute. Pour lui dire de me rappeler pour. Tu vas parler. Écoute. Oui, mais je t'écoute. Laisse-moi finir. Là, je dis simplement. Laisse. Tu passes pas 3 heures parce que c'est dans le Finistère. Elodie n'a que 13 ans, mais c'est le week-end et elle compte bien en profiter. La jeune fille a déjà tout prévu. Ce soir, c'est sorti avec ses copines, même si sa mère s'y oppose. Tout à l'heure, je me démaquillerais pour me remaquiller. Je vois pas trop l'intérêt. Parce que j'ai mal, j'avais pas de truc pour étaler, donc je vais me démaquiller, remétaler avec mon petit truc pour étaler de Fanta. Et surtout le soir, pour aller où, on sait pas. Enfin, c'est pas grave. Parce que tu vas nulle part le soir. Donc je vois pas l'intérêt. Tu gères, tu me donnes, tu gères. Tu me gâtes. C'est bien. Cela fait une semaine que mère et fille ne se sont pas revues, mais comme à chaque fois, dès qu'elles se retrouvent, les rapports sont explosifs. D'autant que Marielle est seule à gérer ses conflits permanents puisqu'elle ne vit plus avec le père d'Elodie. Aujourd'hui, mère et fille ne parviennent plus à communiquer sans se disputer. Le week-end s'annonce tumultueux. Cette semaine, durant l'absence de sa fille, Marielle a refait les tapisseries de sa chambre. Elle espère que cela lui fera plaisir. Elle attend au moins un peu de reconnaissance. C'est raté. Et mes posters. Alors? Elle a fait 2 fois différentes Alors choses. Les posters, tout ça, c'est pas mal. Oui, mais où sont passés mes autres Les posters? autres posters, je les ai mis là parce que j'ai pas... je te Mais laisse faut les après coller, justement. Mais pour l'heure, Elodie a des préoccupations plus importantes. Appeler une copine pour sortir ce soir. T'es contente de la chambre, là, quand même? Bof. Avec tout le boulot qu'on s'est donné? Ah, mais... Oui, elle est bien. J'aime... Pourquoi vous avez changé de tapisserie 2 fois? Parce qu'on n'avait pas assez. Ah bon? Ça fait quand même plus joli, comme ça, là, que ta peinture de merde. Donc c'est pas mal. Ça fait joli, là, comme ça. Hein? Au jour d'aujourd'hui, devant Elodie, je suis panique, quoi. Panique. Et impuissante et... ouais, impuissante, complètement impuissante. Je me sens même plus la mère d'Elodie, quoi. J'ai l'impression que, ouais, c'est... elle est dans la toute-puissance et moi je suis là, je suis spectateur et je... Ouais, c'est ça. Je suis... Elle est dans la toute-puissance et moi dans l'impuissance. Elodie! Donc tu enlèves ton linge. Je sais, tu dois faire. Samedi matin, premier jour du week-end, Marielle ne ménage pas sa fille. Elle exige qu'Elodie s'occupe de son linge et fasse le ménage. Mais pour la jeune fille, ce n'est jamais le moment. Ensuite, t'auras ta chambre à faire. Ma chambre est très bien comme elle est. Quoi? Ma chambre est très bien comme elle est. Tu peux pas acheter l'aspirateur. Ma chambre est très bien comme elle est. Non, ça plaît pas. Mais regarde au moins ce qui... Sa mère ne la lâchera pas de la matinée pour qu'elle passe l'aspirateur dans sa chambre. Pas besoin que je passe l'aspirateur, ma chambre est déjà propre. Passe-le, s'il te plaît, Je avant... suis arrivée hier. Tu l'as fait hier. Non, je l'ai pas fait hier. J'ai pas eu le temps hier, Elodie. Alors, s'il te plaît, passe l'aspirateur avant que moi j'en ai besoin. Mais je fais ce que je veux. Mais Elodie n'a pas du tout l'intention de ranger sa chambre. Elle préfère regarder la télévision et en faire profiter les voisins. Si tu pouvais me baisser la télé, s'il te plaît. Ah, c'est bien, je peux pas. Oui, baisse la télé, s'il te plaît. C'est bien, 30 secondes. Ah, j'adore celle-là.
Élodie. Oui, 30 secondes. Non, 30 secondes. Tu me fais ta chambre, tu me passes l'aspirateur dans ta chambre. S'il te plaît, parce qu'il est déjà 11h15 et j'aimerais... Élodie, j'aimerais bien faire mon ménage aussi. Fais-le. Élodie, s'il te plaît, fais ton lit, regarde. Je vais le faire. Non, maintenant, tu peux le faire en écoutant de la musique. Et pas un don pour tous les voisins. C'est pas donc. Non, non, c'est pas un don. Depuis toujours, Marielle a privilégié une relation mère-copine avec sa fille. Aujourd'hui, elle constate les limites de cette éducation trop permissive. Si t'appelles ça une chambre rangée, moi je veux bien, mais on doit pas avoir la même idée du rangement, alors. Elle ne parvient plus du tout à se faire respecter. Avec le temps, la jeune adolescente a pris le pouvoir à la maison. Aujourd'hui, c'est Élodie qui commande. Elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut. En la provoquant, ou en criant dessus, ou en faisant exprès de ne pas l'écouter, moi je sais qu'elle s'intéressera à moi, qu'elle viendra me voir, qu'elle me dira, même si c'est pour m'engueuler, au moins elle s'intéresse à moi. Parce que, en général, quand je suis sage, eh ben, elle s'occupe pas de moi, elle a raison de son coin et tout ça. Donc, si je sais que c'est pas bien de la provoquer, mais au moins là, à ce moment-là, elle s'intéresse à moi. Devant la situation, Marielle se sent seule. C'est auprès de sa mère qu'elle va chercher un peu de réconfort. Mais pour Annie, les torts sont partagés. Marielle doit faire des efforts, à commencer par parler plus gentiment à sa fille. Si tu lui parlerais plus calmement, plus posément, tu crois qu'elle réagirait pas autrement? Tu lui dirais, écoute Élodie, ça fait tant de temps qu'on essaie de changer, qu'on te demande de changer. Essaie de lui parler avec moins de hargne en arrivant à la maison. Au lieu de lui dire, fais ci, fais ça, mais ceci, fais cela, va faire ça. Pourquoi vous asseyez pas tous les deux et puis lui dire, écoute Élodie, si on parlait de ta semaine, qu'est-ce que tu as fait, tes trucs à l'école, tes petits problèmes de petite fille, avec tes petits copains, tout ça. Mais c'est important pour elle, ça. Elle m'en parle à moi. Je suis tout à fait d'accord. Il y a des heures pour ça. Il y a une organisation dans une maison. Une maison, c'est pas une entreprise. Pour Annie, Marielle n'a pas su instaurer suffisamment de limites dans l'éducation de sa fille. Aujourd'hui, il lui faudra de la patience et beaucoup d'efforts pour retrouver une relation mère-fille plus sereine. Après tant de liberté, d'accord, mais je suis fatiguée. Après tant de liberté, maintenant tu voudrais que d'un seul coup, clac. J'ai pas dit d'un seul coup. Je voudrais que... Eh ben juste quand... Ton problème, c'est que tu ne sais jamais persévérer. C'est ton problème. fatigue. Tu peux pas te voir comme elle me fatigue. Écoute, Marielle, elle en te plus, fatigue. elle est en pleine adolescence, là, maintenant. Eh ben justement. Si elle est en pleine adolescence, comment veux-tu? Elle a besoin de toi. Quand on est adolescent, on a besoin de sa mère. Samedi après-midi, sur les conseils de sa mère, Marielle décide de faire un effort et emmène donc sa fille faire les boutiques. Cela fait plusieurs mois qu'elles n'ont pas partagé ces moments de complicité, mais entre bonne résolution et envie de bien faire, la réalité va vite prendre le dessus. Et pourquoi pas des bottes en cuir avec des cuissards, le machin et tout. Non mais t'as quel âge, Élodie? 13 ans. Alors c'est encore pire, en plus la couleur est horrible. Oui, j'ai parlé de la couleur, mais le truc est Non, non, parce que t'as déjà ton filet de pêche là, noir, non merci. Non, mais attendez, t'as vu? Attends, c'est pas une fille de 13 ans qui met ça. Elle s'habille trop, elle veut s'habiller en gamine de 16 ans, là, à 13. Elle est encore pire. Ah non, non, attends. Ah si, il est ravissant et tout. Il est ravissant peut-être, mais t'as 13 ans. Il nous dit t'en as pas 16. Oh, celui-là aussi, il est top. Là, Ah si, il est... Oh, si, il est trop beau. Je vais essayer. Je vais essayer, voir comment il va. Viens, viens. Élodie, c'est pas la peine d'essayer, puisque c'est non. Change ça. Non. Allez, Élodie, on va pas faire une crise dans un magasin, s'il te plaît. On va faire une crise dans le magasin, mais je prends celui-là. On va pas faire une crise dans le magasin, change-toi. C'est tes goûts peut-être, mais tu as 13. Mais tu as 13. Non, tu t'habilles pas comme tu as envie de t'habiller. Tu t'habilles avec la permission de moi. Tu t'habilles avec ma permission, Élodie. Une fois de plus, mère et fille n'ont pas réussi à s'entendre. Cette fois-ci, Marielle n'a pas cédé aux exigences d'Élodie. L'adolescente quitte alors le magasin sans attendre sa mère. Attends, Élodie. Tu veux pas faire un autre magasin, là, maintenant? Non. S'il te plaît. Non, je suis pas de magasin. Tu vas où, là? À la voiture. S'il te plaît, Élodie. Cette tentative de réconciliation se solde par un échec. Élodie est énervée, Élodie, Marielle est déçue. Tu pourrais peut-être attendre un petit peu, là, non?
toute façon, acheter quoi? Acheter ce que t'as choisi là? Eh ben c'est mes fringues, moi j'ai pas sur tes fringues. Mais mais moi j'en ai 34, t'en as 16. T'en as 13. Là, si peu, tu peux avoir 2 ans, je peux avoir 4 ans, tu peux avoir 50 ans, j'en ai rien à faire. Oui, mais on n'achète pas des fringues à 16 ans. Donc tu pourrais m'attendre, déjà d'une, on n'achète pas des fringues de 30 ans pour une gamine de 13. Une gamme de 30 ans porter ça. Et ça alors, c'est pareil? Mais c'est pas moi qui l'ai acheté, ça, je te signale. Non, c'est toi qui me l'as donné, c'est pas pareil. Ouais, c'est ça, ouais. Quand je m'engueule avec ma mère, ça fait vachement mal au cœur. Parce que j'arrive le week-end et tout, et c'est pour m'engueuler avec ma mère. Et puis quand je m'engueule avec ma mère, sur le coup, je suis une derrière à cuire, hein. Je tiens, et puis je tiens tête. Et puis quand je me retrouve seule dans ma chambre, je commence à pleurer, je commence à me dire, je crois que j'ai un peu trop forcé, j'ai été trop dure avec elle, ou des fois c'est elle, hein. Mais même si c'est elle, après je vais m'excuser, je vais la voir, je fais pardon maman, tout ça. Puis c'est pas marrant de s'engueuler avec sa mère. Élodie, la télé est trop forte. Le soir venu, les esprits ne sont pas calmés, bien au contraire. Marielle est encore déçue par la réaction de sa fille et contrariée de ne pas avoir su gérer la situation une fois de plus. Il est 22 h, Marielle est à bout. La télé est trop forte, déjà et d'une. Donc tu baisses la télé, s'il te plaît. Non. S'il te plaît, Élodie. D'abord, tu m'enlèves tes godasses. Mais je suis dans ma chambre, mais laisse-moi tranquille, je regarde mon film. Élodie. Mais crie pas, baisse-moi la télé et enlève-moi tes godasses. non. Enlève-moi tes chaussures. Tu vas pas mettre tes chaussures dans ton... Mais Tu vas pas sortir, hein, maintenant. même, je suis tranquille là, on va m'embêter. Voilà. Mais c'est trop fort. Quand c'est comme ça, tu baisses, s'il te plaît. Élodie. Mais c'est bon maintenant, fais le rire et on fait tranquillement. Oui, bah c'est... Mais je m'en fous, c'est là, c'est calme là. Merci, lumière. Lumière. Merci. Élodie aimerait bien renouer le dialogue avec sa mère. Elle souffre aussi de cette situation. Elle va donc se confier à l'une de ses amies, Laïna. La seule chose que je lui demande à ma mère, c'est qu'elle soit comme une mère avec sa fille, qu'elle sorte avec moi, qu'on fait des trucs entre mère et fille, qu'on aille faire les boutiques, qu'on se raconte des histoires entre filles, qu'on regarde la télé un peu ensemble. Et puis bon, des fois, je suis entre copine en copine, tout ça. C'est tout ce que je lui demande. Et après, elle peut avoir tout ce qu'elle veut. Si elle fait ça, au moins, je peux lui faire tout ce qu'elle veut. J'obéirai, je serai sage, je ferai le ménage avec elle, je l'aiderai, je serai toujours là pour elle. Si elle me fait ça, elle aura tout ce qu'elle veut après en échange. Le seul conseil que je te donne, moi, c'est de lui parler et de me lui répondre. Oui. Je vais essayer. Ouais, je vais essayer. Mais je vais lui parler ce soir et puis on verra bien le résultat. Élodie est bien décidée à parler à sa mère. Elle a même prévu un gâteau pour l'occasion. Mais la jeune fille n'a que 13 ans et ne trouve pas les mots. Eux, ils ont déjà mangé, déjà. Oh, vas-y, il y a le gâteau à bouffer. Hein. Non, mais ils ont déjà mangé. On va manger le gâteau, il va pas rester là toute Pour la l'instant, soirée. ils ont déjà mangé déjà et d'une, donc toi, tu vas déjà manger aussi. Ouais, puis dès que j'ai fini de manger, on mange le gâteau. Tu permets? Ils vont manger le gâteau, les Je gars. viens à peine d'arriver, tu m'appelles. Impatiente, Élodie s'énerve. De nouveau, entre mère et fille, le ton monte. Elles ne se comprennent pas, comme si elles ne parlaient pas la même langue. Donc là, maintenant, tu me dis, on mange le gâteau maintenant. Je te dis, attends 5 minutes. Et voilà, tu fais tout de suite la tronche. 5 minutes, c'est pas la mort. Tu peux attendre 5 minutes. Mais quoi faire alors? Fais quoi 5 minutes là? Quoi? Tu peux attendre 5 minutes. Mais on va faire quoi pendant les 5 minutes qu'on va attendre? Parce que quand on attend 6 minutes, c'est parce qu'il va se faire quelque chose avant qu'on mange le gâteau. Donc qu'est-ce qu'on va faire avant qu'on mange le gâteau? Eh ben, moi, j'ai peut-être des choses à faire avant. À quoi? Et j'ai pas besoin, et j'ai pas une obligation de te le dire. Je vais pas attendre que madame a fini son truc et a passé des heures pour manger un Madame, gâteau. d'abord, je suis ta mère, déjà dit, donc tu me parles pas comme ça. Bah que maman. Alors? Si. Parce que normalement, si, c'est moi qui commande. Ici, c'est pas toi. Ça, t'arrives pas à piger. J'arrive pas de te faire plaisir. C'est clair. Pour 5 minutes. Tu peux me dire que c'est pour 5 minutes. Que je te demande 5 minutes. Je te demande, Élodie, pour la dernière des dernières fois, 5 minutes. Je vais fumer une clope, là. T'es contente?
Je fume une cigarette. Je fume une cigarette, je bois un café, voilà. C'est les 5 minutes que je te demande. Je mets mon chrono, alors hein, fais vite. Quand les 5 minutes sont passées, hein, t'arrêteras. Pour Marielle, c'est encore une dispute de trop. Marielle craque. J'en ai marre de son comportement, j'en ai marre d'être... J'en ai marre, là. Je suis fatiguée, là. Je suis fatiguée des ultimatums, je suis fatiguée de... Je suis fatiguée de tout ça, là. Non, je jure, je suis fatiguée. Je sais pas comment la prendre. Je me suis mal pris du début quand elle est née, c'est clair. Et plus ça va, plus c'est dur, quoi. Plus elle est arrogante et... Même si j'essaie de faire des efforts sur ma façon de lui parler, tout ça, je pense pas que je... Là, je lui demande... Enfin, je me dis, là, je suis en train de discipliner une gamine de 13 ans, quoi, de me laisser 5 minutes. Ça fait 11 minutes. Ça fait 11 minutes. Je suis désolée, Elodie, ça fait 11 minutes, pardon. Mais je t'ai laissé. Ouais. Ah oui, tu m'as laissé 11 minutes, quoi. Au lieu de 5 minutes, je suis désolée pour les 6 minutes de retard, je suis désolée. Non, c'est pas ça. Je te disais juste. Oui, tu me disais juste que je t'ai demandé 5 minutes et... Non, c'est pas pour ça que je te dis ça. Le lendemain matin, mère et fille se rendent compte qu'elles sont passées à côté d'une possible réconciliation. Alors Marielle tente d'amorcer le dialogue. Tu vois, ce que j'aimerais là maintenant, là, c'est que tu fasses un peu le bilan de ce qui s'est passé tout le week-end, là. Tu vas être une semaine partie, là. Ce serait pas mal, quoi. Que tu réfléchisses à tout ce qui s'est passé ce week-end. Pourquoi faire? Elodie, fais le bilan un petit peu de ce qui s'est passé ce Je vais pas m'emmerder à faire un bilan. Bah oui, mais si tu veux pas faire des... Tu me demandes de faire des efforts, Elodie, pour que ça marche entre nous, mais quand je te demande d'en faire, tu m'envoies balader. Là, on est dans un super parc, on est tranquille. J'ai pris un peu de temps pour toi, là, pour discuter avec toi. Tu m'envoies balader. Je te parle gentiment, là. Touchée par les paroles de sa mère, Elodie ne sait pas quoi répondre et préfère le silence. Tu crois que les choses se font comme un claquement de doigts? Parce que si on le met du ciel, ça le fait. Ah bah alors, maison du tien pour déjà changer de comportement alors. Toi tu voudrais qu'on change de comportement, tu voudrais que les gens changent de comportement. Moi la famille je suis avec eux, je suis comme ça. Avec Tata je suis pas comme ça. Avec Mamie je suis pas comme ça. Avec Kiki je suis pas comme ça. Avec le verre je suis pas comme ça. Avec personne je suis comme ça. Alors avec toi. Alors pour que ça change, fais des efforts et moi j'en ferai aussi. Je suis foutu Tata. Vous êtes déçu? Déçu, ouais. Je pense. Déçu parce que... Mais bon, je m'en doutais, hein, de toute façon. Je pense qu'elle a passé un week-end difficile et puis on s'est pris tellement la tête depuis vendredi que c'est clair qu'elle n'est pas en état de parler et puis que moi, ni de m'écouter et que moi je suis pas en état de lui parler non plus et ni d'écouter quoi. Donc voilà quoi. Non mais là franchement, son attitude là, j'en ai... Je vais faire des efforts, quoi, mais ça, là... Bon, Elodie, s'il te plaît. Je regrette de n'a pas eu le courage de lui parler au lac. J'aurais voulu lui parler, mais ça a bloqué. Je sais pas. C'est comme si j'avais une grosse boule en moi et j'ai pas réussi à lui dire en face. J'avais peur. C'est pour ça. C'est la fin du week-end, dans quelques heures, Elodie repart à l'internat. C'est un nouveau week-end gâché pour Marielle et sa fille. Pourtant, contre toute attente, Elodie se décide enfin à parler à sa maman. Ce que je voulais dire tout à l'heure,
C'était que j'en avais marre qu'on se dispute et tout. Parce que moi, je peux plus vivre comme ça. Quand tu me cries dessus, moi, ça me met pas en colère du tout. En fait, je faisais exprès de t'embêter. C'était pour que tu t'intéresses plus à moi. J'aime pas te dire tout ce que je te dis, Elodie. Mais franchement, je vois pas d'autre solution non plus, quoi. Pour moi, c'est aussi un cri d'alarme et c'est aussi ma façon de m'exprimer avec toi, quoi. Parce que je vois pas d'autre façon. Ce qui est bien, c'est que t'en as marre qu'on s'engueule et moi j'en ai vraiment marre qu'on s'engueule aussi. Ce qui est bien, c'est que tu veux qu'on ait des rapports mère-copine, mais mère d'abord, copine ensuite, et que il faut que tu te mettes dans la tête que tu es ma fille et que c'est moi ta mère et tu me dois l'obéissance. Moi, je te dois le respect, tu me dois le respect, mais je t'en supplie, Elodie, je veux plus qu'on se dispute comme on se dispute là, et je te jure que je ferai des efforts. Ça sera pas du jour au lendemain, mais je te promets que je ferai des efforts. Mère et fille sont émues, c'est la première fois qu'elles arrivent à se parler sans heurts et sans cris. Franchement, je l'aime. C'est ma fille. Il y a 13 ans qu'elle m'embête, mais presque 14, mais je l'aime quand même. Hein ?